Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les responsables de gendarmerie et plus 10, lieutenants et majors, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdames et Messieurs les représentants du monde institutionnel, culturel, social et économique, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs, avant de démarrer, je tenais à excuser Monsieur le sénateur Alizard, retenu, et le député Monsieur Frédéric Certain, qui a été appelé aujourd'hui sur Paris. Donc il n'a pas pu malheureusement se joindre à nous, mais il nous a transmis ses vœux et je les transmets en retour. Donc je suis ravie de pouvoir vous recevoir dans le salon des mariages fraîchement rénové pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Au nom de la municipalité, je veux vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2024, heureuse dans vos réalisations, mais surtout avec la santé pour vous et pour vos proches. Cette année, j'ai souhaité avec mes collègues élus revenir succinctement sur ce mi-mandat et sur les fondements de notre engagement afin de vous montrer notre détermination. Pour ce faire, je tenais en préambule à remercier mon équipe sans qui rien ne serait possible. Je suis une femme élue engagée et tenace, mais seule, je ne fais rien. Et c'est bien parce que nous formons une équipe soudée avec nos idées, nos différences, nos expériences, que nous avançons plus loin pour le bien général. Les diagnostics établis lors de notre premier mandat partiel nous avaient montré la pluralité des sujets à traiter. C'est pourquoi j'avais fait le choix, au début de mandat en 2020, de confier les délégations à tous les élus de l'équipe. Alors, un grand merci à vous, mes chers collègues, pour tout ce que vous avez déjà accompli. Laissez-moi maintenant revenir sur un événement qui m'a conforté dans mon souhait de voir Condé en Normandie reprendre sa place et devenir la ville de demain. Lors d'une visite au château de Médavy dans l'Orne en 2019, qui abrite une collection unique de globes et d'atlas anciens, j'ai découvert sur un atlas qui date du XVIIIe siècle que la ville de Condé était mentionnée au même titre que Vire, que Bayeux, que Caen et que Falève à l'époque. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas reconquérir notre place ? Nous avons alors travaillé avec les habitants eux-mêmes pour définir nos grands axes de travail lors de la campagne électorale. Et oui, déjà, nous travaillons en mode collaboratif en consultant la population. Et cela fait partie aujourd'hui de notre ADN. Le choix du logo de la ville, le choix de la restauration du clocher de Saint-Sauveur, de l'étude de redynamisation du centre-ville, il s'est fait avec vous, messieurs, dames. Nous n'hésiterons pas à vous consulter de nouveau, sans que cela remette en question le principe même du vote et de la représentation. Notre projet politique de mandature s'est donc basé sur des grands axes définis par les habitants eux-mêmes, tels que l'habitat, la rénovation urbaine, le commerce, le développement durable, mais avec pour but d'attirer de nouvelles familles et d'enrayer cette chute de la population progressive. Et même si les derniers chiffres du début d'année montrent une nouvelle baisse, nous constatons que cette perte d'habitants commence à ralentir alors que nos gros projets sur l'habitat ne sont pas encore sortis. Nous devons continuer nos efforts et rester confiants en l'avenir. Notre rôle en tant qu'élus est donc de mettre en œuvre ces grands axes politiques dans la mesure de nos moyens. Pas que. En effet, s'il n'y avait que ces projets, ce serait trop simple. Lors de nos diagnostics, nous avons mis en évidence que nos infrastructures et nos réseaux dataient. Ils vont donc nécessiter de fortes rénovations. Nous devons aussi répondre aux nouvelles réglementations impliquant des dépenses supplémentaires pour les communes. Je pense notamment à l'obligation de garantir la défense incendie pour tous avec la DECI, de rénover énergétiquement tous nos logements communaux afin d'atteindre la net
mettre la note énergétique D, sous peine de ne plus pouvoir louer nos logements, ça c'est la loi climat et résilience, ou encore de travailler sur le développement des énergies renouvelables afin d'être plus autonome énergétiquement avec la loi APER. Un plan pluriannuel d'investissement sur 12 ans a donc été mis en place et des choix devront être faits afin de ne pas alourdir les impôts locaux. Sachez que depuis le début du mandat, nous avons investi en moyenne par an 1,2 million d'euros, tout en continuant à nous désendetter, puisque nous sommes aujourd'hui à un taux de 3,5 ans, ce qui, pour la Cour des comptes, est vraiment intéressant. On passe au niveau d'alerte quand on atteint entre 8 et 10 ans. Donc là, vraiment, on a une capacité à investir, donc soyez rassurés pour l'avenir. Face à ces dépenses, nous devrons trouver des financements en déposant des dossiers de subvention auprès de nos financeurs. Je pense notamment à l'Europe, avec les fonds leaders, l'État, la région, le département, mais aussi, pourquoi pas, penser au mécénat, afin de pouvoir continuer à assumer les dépenses de fonctionnement essentielles à la bonne gestion de la collectivité et du maintien de toutes les politiques de la commune. Vous l'aurez compris, ce qui est demandé aux élus est de plus en plus complexe. Or, je le rappelle, il ne s'agit pas d'une profession, il s'agit d'un engagement. Alors je lance un appel pour une meilleure reconnaissance des élus et un appel aussi aux habitants pour une meilleure compréhension, un meilleur respect. En effet, dans cette société où tout va vite, arrêtons de vouloir tout immédiatement. Réapprenons la patience et le bien vivre ensemble. Depuis notre élection, et malgré les crises successives que nous avons traversées, nous avons continué à avancer et à travailler dans la mise en place de nos grands projets. Certains ont pris du retard du fait de la crise énergétique et aussi de la charge de travail des fournisseurs couplée au manque de personnel. Mais ils seront achevés dans l'année. Je pense notamment à l'extension de la maison des services ou à la rénovation de la salle Gossard. Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter par grande thématique une partie de nos réalisations et celle à venir en suivant la carte mentale que vous apercevez sur l'écran et que nous avons réalisée lors de notre début de mandat. Je vais démarrer par le premier sujet, l'habitat. Pour attirer de nouveaux habitants, plusieurs pistes ont été explorées afin de proposer une diversité de logements. Après avoir développé notre habitat communal avec la réalisation de 2 lotissements, un au PRE à Condé-sur-Noireau et un autre à Saint-Germain-du-Criou, les écoles, nous avons travaillé avec notre bailleur social, Inolia, pour proposer aujourd'hui 19 nouvelles maisons individuelles, type les Suédoises, rue Saint-Jacques. La livraison est prévue pour fin 2024. Et nous construisons en ce moment même un nouveau projet de village intergénérationnel en lieu et place de l'ancienne école Camus. Cette année, nous allons aussi lancer une concession d'aménagement sur le quartier du Ménil afin de développer l'habitat à l'accession privée et dynamiser ce quartier de la ville. Concernant les logements existants, c'est une grande campagne de rénovation énergétique et d'adaptation qui a été lancée et sera favorisée aussi par le vote en fin d'année à l'Intercom de la Viron-Noireau de la nouvelle opération programmée d'amélioration habitat et, je l'espère, va pousser les propriétaires à réaliser des travaux afin de moderniser leurs biens, ainsi que par aussi la politique départementale qui a lancé l'année dernière son PIG Habitat et qui permet de venir aider les familles aux revenus moyens dans leurs travaux de rénovation. Au risque de me répéter, ce qui manque à notre commune pour attirer de nouveaux habitants, c'est bien un habitat adapté aux nouvelles envies des concitoyens, peu énergivores. Sur le volet social, après avoir relancé le repas des aînés dans toutes les communes déléguées, nous avons aussi étendu le portage de colis de fin d'année pour nos aînés partout sur le territoire. Nous continuons à délivrer des bons alimentaires à toutes les familles de Condé en Normandie dans le besoin et à aider financièrement celles ayant des difficultés à payer leurs factures d'énergie notamment.
Des boîtes à livres ont été mises en place dans toutes les communes déléguées et comme nous nous y étions engagés, nous avons planté les arbres de naissance dans toutes les communes déléguées. Un arbre de naissance pour tous les enfants nés chaque année. Donc d'ailleurs, je vous invite à faire un périple dans toutes nos communes déléguées pour venir découvrir les différentes essences plantées, et en même temps tous nos enfants nés depuis 2018. Pour nos jeunes, en plus des aides du permis de conduire, nous avons subventionné en 2023 une jeune condéenne dans la réalisation de son BAFA. La commune a fortement appuyé à la création d'une école de production sur le textile en soutien à nos entreprises locales, notamment Félix et Sao Liste Rouge, et elle a ouvert ses portes lors de la dernière rentrée scolaire. Elle accueille aujourd'hui 5 élèves. Dans le même sens, la commune a soutenu l'arrivée d'une entreprise éphémère grâce au financement du fonds de revitalisation versé par la société Baker Hughes et qui, pendant 6 semaines, a formé et aidé des demandeurs d'emploi à retrouver un travail. Sur 55 personnes parties prenantes de cette expérience, 22 sont ressorties ont réussi à trouver un emploi, ou une formation qualifiante. Le CCAS de la commune, avec l'appui de l'association en insertion Dynamia, a pu aussi proposer l'année dernière, pour la première fois, une commande groupée de pellets de qualité et locale, livrée au domicile même. Cette opération sera reproduite cette année en travaillant en amont sur le prix des sacs, afin de pouvoir attirer encore plus de Condéens. Toujours en partenariat avec Dynamia, nous travaillerons à la mise en place d'un nouveau service auprès des personnes âgées ou à mobilité réduite, afin de les aider quant aux déchets ménagers suite au changement de collecte décidé par la majorité de l'intercom de l'Aviron Noireau. Après la réalisation de l'étude ABS, nous devons aujourd'hui mettre en œuvre des actions préconisées. Mais je ne doute pas que notre nouvelle responsable, fraîchement arrivée, aura à cœur de le faire avec son équipe. Revenons maintenant sur les commerces de proximité. À la suite de la création de l'Office du commerce et de l'artisanat et de l'embauche d'un manager de commerce, les commerces condéens, après une très belle embellie en 2022, ont souffert en fin d'année 2023. Nous devons donc redoubler nos efforts afin de travailler à attirer de nouvelles enseignes et en mettant en valeur les pas de porte inoccupés et en réalisant surtout aussi une campagne de communication en direction de potentiels investisseurs. D'ailleurs, si tout se passe bien, 2 beaux projets commerciaux devraient arriver en fin d'année. Bien évidemment, je n'oublie pas les commerçants existants. Et c'est aussi pour cette raison que la commune met à disposition auprès de l'Office du commerce et de l'artisanat, dirigé par les commerçants eux-mêmes et non par la commune, le manager de commerce. Il est là pour les écouter, les conseiller et aussi alerter les élus en cas de difficulté. Malheureusement, la commune ne peut pas être responsable des problèmes d'embauche dans les magasins ou du manque de fréquentation par les habitants. Nous avons aussi mis à jour le règlement d'occupation du domaine public, car il existait des différences entre commerçants, source de conflits, et nous avons souhaité aplanir cette situation. Enfin, pour clôturer ce volet, l'acquisition de l'ancien garage Grosse à Saint-Germain-du-Criou par la commune, afin d'y implanter une unité commerciale à 2 ou 3 cases commerciales, avance, mais pas dans le planning souhaité. En effet, nous travaillons pour ce faire avec l'EPFL, l'établissement public foncier de Normandie, car il s'agit d'un site pollué et amianté. Or, nous sommes bloqués aujourd'hui, car nous n'arrivons pas à acheter la partie de garage appartenant à la maison voisine. Malgré plusieurs offres correspondant au marché, nous n'arrivons pas à nous entendre sur la somme demandée par les propriétaires. Nous allons rentrer dans une procédure complexe et longue d'expropriation, sauf déblocage d'ici les semaines à venir. Concernant le développement durable, nous avons débuté notre mandat en retravaillant nos espaces verts afin de pouvoir passer le cap du zéro phyto.
et de nous adapter aux remontées des températures et surtout à la diminution de l'eau. Le fauchage tardif, le mulching, l'éco-pâturage ont été mis en place. Nos parterres de fleurs ont été totalement repensés en y plantant des végétaux plus résistants et moins gourmands en eau. Nous avons aussi engagé une vraie gestion des arbres afin de supprimer les spécimens vieillissants et dangereux et en y replantant des essences plus adaptées. Nous sommes aujourd'hui à un arbre abattu pour un arbre planté. Nous avons revégétalisé nos cimetières afin de pouvoir mieux contrôler l'entretien et rendre plus frais ces lieux si chers à nos familles. Enfin, pour permettre aux eaux de mieux pénétrer dans la terre, notre première campagne de désimperméabilisation des sols a été réalisée rue du 6 juin et au quartier du Mesnil. Nous allons continuer cette année en travaillant l'avenue de Verdun et la route de Tingeray. De même, afin de favoriser la biodiversité nocturne et aussi diminuer les coûts énergétiques, il faut le reconnaître, nous avons décidé lors du Covid d'éteindre nos éclairages publics, à l'exception de certaines zones travaillées avec la gendarmerie. Le développement durable passe aussi par le changement de nos modes de chauffage. Nous devons impérativement passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Une étude au cas par cas sera réalisée afin de définir la meilleure solution possible. Ce n'est pas en choisissant un type d'économie de l'énergie non renouvelable qu'il faut faire, mais bien adapter chaque cas. Nous allons commencer par Victor Hugo, qui cette année se verra doté d'une double pompe à chaleur en remplacement justement de la pompe à fioul. Et un travail est lancé par la Commission Transition Verte afin de définir notre stratégie. Dans le cadre des fonds verts de l'État, nous avons lancé un relamping de nos éclairages publics afin d'accélérer l'utilisation des lampes LED à faible consommation énergétique. Pour finir sur notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, je voulais vous informer que le permis de construire de la ferme solaire a été déposé. La société a été créée et nous travaillons aujourd'hui avec les industriels et bientôt avec vous, les particuliers, afin de quantifier le besoin en autoconsommation collective. Nous espérons un démarrage fin 2025. Revenons sur les travaux et ils furent nombreux. Qui dit développement durable dit aussi rénovation énergétique de nos bâtiments. Après le lancement du premier chantier Salle Gossard, c'est l'hôtel de ville qui a été rénové petit à petit, selon nos budgets. 2024 devrait voir donc se terminer cette rénovation. Le pôle culturel, Victor Hugo, a lui aussi profité d'un changement de menuiserie et il devrait cette année voir s'achever sa rénovation avec le remplacement des gouttières et la réfection totale du préau. La salle des fêtes de la chapelle en Gervol a aussi entièrement été rénovée et accueille aujourd'hui beaucoup d'événements. Il a un franc succès. Bien évidemment, nous ne sommes qu'au début de la rénovation de nos bâtiments et cette année, nous avons prévu de lancer celle du pôle sportif Alphonse Daudet, puis viendra le tour de notre gros chantier de rénovation au niveau de l'atelier. 2023 a vu aussi se terminer la rénovation de notre clocher de Saint-Sauveur ainsi que les vitraux de Saint-Pierre-la-Vieille. Nous allons définir avec la paroisse une date pour pouvoir les inaugurer. Un travail collectif a été lancé avec aussi la paroisse pour rénover la chapelle Saint-Jacques et lui donner une nouvelle destination pour les années à venir. L'année dernière, afin de sécuriser la route de Vire très fréquentée, nous avons dû procéder à la démolition de l'ancien bar du printemps, à défaut du propriétaire qui restait injoignable. Ce sont des dépenses non prévues, mais que nous ne pouvions pas différer, sauf à engager la responsabilité du maire en cas d'accident. Bien évidemment, nous continuerons à rénover notre voirie, comme chaque année, et nous allons débuter les gros travaux de restauration de nos réseaux d'eau et d'assainissement. Nous commencerons par le quartier Camus, où les travaux de la gendarmerie battent leur plein. La première pierre a été posée l'année dernière en présence du président du département. Et nous attendons la réalisation de ces travaux pour fin 2024. Nous accueillerons alors les gendarmes et leurs familles dans leur nouveau logement. Et puis nous continuerons bien sûr ces changements par la rue Saint-Martin,
Donc, ça risque de créer aussi des crispations parce qu'il va falloir la couper. Mais des travaux inédits doivent être réalisés. Et donc, à chaque fois que nous allons ouvrir la chaussée aujourd'hui, on fera des rénovations d'infrastructures et de réseaux. Pensons et passons maintenant à nos jeunes frimous. Nous n'avons pas oublié nos enfants, car si nous voulons attirer de nouvelles familles, il est important de développer notre politique envers la petite enfance et la jeunesse. Pour ce faire, et après les échanges avec la CAF, nous avons signé une convention afin de nous engager dans une démarche qualifiante. Nous avons tout d'abord muté notre centre de loisirs à l'école La Varande en y effectuant des travaux afin de créer un lien entre le centre et les écoles et puis permettre aussi à nos jeunes d'avoir plus d'espace. En parallèle, le club ado a continué de se développer. Le carnaval des écoles qui était abandonné a été relancé avec un franc succès et l'opération Argent de Poche a été reconduite et de marche de mieux en mieux. La collectivité a aussi investi dans des jeux gonflables pour 3 tranches d'âge et ils sont mis à disposition des enfants de la commune lors des manifestations comme on décote plage, le marché de Noël ou aussi pendant les vacances scolaires. Le RPE, anciennement le RAM, a été étendu à toutes les nounous et parents employeurs de Condé en Normandie. Et nous ambitionnons aujourd'hui d'augmenter le nombre d'enfants à la crèche afin de répondre à la demande. Et travaillons à la réalisation d'un forum petite enfance, comme nous le faisons pour les seniors, qui l'année dernière a remporté un franc succès après son retour et son absence de 2 ans. Concernant nos écoles, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de nos élèves a fortement diminué, ce qui a entraîné la fermeture de classes. Toutefois, les bonnes relations avec l'éducation nationale font que lorsque des difficultés apparaissent, nous sommes entendus. Aujourd'hui, nos enfants de CP bénéficient du dispositif 100% réussite. Qu'est-ce que c'est ? C'est accueillir 14 enfants dans une classe pour leur donner de meilleures conditions dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. L'année dernière, nous avions connu des grandes difficultés avec des CE1 qui malheureusement n'avaient pas pu acquérir le savoir-être élève et grâce à l'intervention de l'Éducation nationale, nous avons pu bénéficier du dispositif sur ces classes pour pouvoir les remettre dans le bon chemin. Cette baisse des effectifs nous a contraints à prendre la décision de fermer la dernière classe de Saint-Pierre-la-Grille. Mais en parallèle, nous avons eu la chance de rencontrer l'association Être et Savoir, qui cherchait des locaux pour ouvrir une école alternative. Après discussion et négociation, nous avons conventionné avec elle. Et aujourd'hui, non seulement notre école continue à vibrer des sons des voix enfantines, mais en plus, l'association se charge de la garderie de nos enfants. Nous continuons à bénéficier de l'opération Petit Déjeuner à l'école pour tous nos élèves de grandes sections CP et CE1. Et si l'opération perdure, nous irons jusqu'aux petites sections et moyennes sections. En termes de matériel, après avoir modernisé chaque classe, nous avons répondu à un appel à projet sur lequel nous avons été retenus. Et nous avons pu renouveler l'intégralité de tous les ordinateurs des écoles et fournir des tablettes à nos élèves. Un gros changement est aussi intervenu au sein des écoles s'agissant de la cuisine et de la cantine scolaire. Auparavant, c'était la cuisine centrale qui livrait les repas des enfants en même temps que ceux de l'EHPAD. Et nous avons décidé de fermer la cuisine centrale et nous avons conventionné pour nos enfants avec le département et le collège du Mont-d'Urville. Les repas maintenant qui proviennent des collèges sont tellement bons que les enfants en redemandent. Je suis donc enchantée que cela se passe très bien. Et puis, bien évidemment, ils vont apprendre le bien manger puisque ce sont des produits plutôt locaux, en partie bio. Donc, pour nos enfants, c'est agréable. Concernant les sports, les associations et les animations, notre commune est riche en infrastructures sportives. De ce fait, les coûts d'entretien et de modernisation s'alourdissent.
compte tenu de la vétusté des locaux. Nous avons entamé leur rénovation en commençant par la piste d'athlétisme, les terrains de tennis couverts et extérieurs, la rénovation de la structure des gradins du stade Gossard. Bien évidemment, nous avons aussi renouvelé les équipements sportifs. Je pense notamment à la DU et à des buts de foot. L'année dernière, nous avons entamé la rénovation du clubhouse de la country. Celle-ci sera effective courant du premier trimestre 2024 et une étude est lancée pour réaliser cette année un petit terrain synthétique d'entraînement. De même, nous espérions l'année dernière pouvoir lancer le grand projet de rénovation du skatepark. Malheureusement, nous sommes en zone PPRI, ce qui fait que nous devons apporter plus d'études pour pouvoir savoir si cette modernisation est réalisable. Donc nous espérons que cette année, ce sera la bonne. Le centre aquatique, qui représente notre principal centre de coût, a lui aussi bénéficié de larges travaux. Le changement des parties, des joints, des câblages, le changement des baies vitrées, mais il reste de nombreux frais à réaliser pour pouvoir endiguer les déperditions de chaleur. Une réflexion doit donc être menée sur ce sujet. En attendant, en plus des traditionnelles activités de bassin, l'équipe du centre aquatique a développé des activités spécifiques afin d'aider les personnes touchées du cancer. Et la commune a créé un partenariat IMAPAC avec le réseau régional de cancérologie. Je remercie pour cette action et en même temps je tire aussi un petit clin d'œil au FJEP qui propose aussi des actions en faveur des personnes atteintes et l'étoile cycliste qui organise aussi une journée pour récolter des fonds. Bien évidemment, nous serons toujours présents auprès des associations afin de leur permettre de continuer leur activité à travers les subventions votées. D'ailleurs, depuis 2 ans, nous avons établi des critères afin de pouvoir calculer les montants de subventions et éviter toute disparité. J'en profite pour rappeler que le dernier forum des associations à Lavarande a remporté un énorme succès grâce à une très forte représentativité des associations. Alors, un grand merci à elles. En termes d'animation, nous ne sommes pas en reste, car nos traditionnels événements comme Condé, Côté Jardin, Côté Plage, Halloween au Château, le marché de Noël, remportent toujours un franc succès. Je suis aussi ravie du partenariat entre les associations et la commune qui permettent d'offrir d'autres beaux et grands événements. Je pense à la fête de la musique, à la course de caisse à savon, au rallye de la Suisse normande, au duathlon, au trail des collines normandes, et j'en oublie certainement et je m'en excuse. Vous voyez, nous sommes très riches en animation et nous pouvons accueillir encore plus de familles. L'aménagement urbain et la mobilité douce. 2024 sera donc l'année où nous allons enfin pouvoir lancer les travaux de rénovation du marché couvert et travailler sur la place et la coulée verte qui traversera de part en part notre beau centre en partant de l'avenue de Verdun pour aller jusqu'au parc. Après un processus très long qui a abouti au lancement d'un concours d'architectes, nous avons pu recueillir pas moins de 20 propositions d'architectes sur ce projet. Cela montre qu'il est non seulement intéressant, mais que notre commune est attrayante. La première phase du concours a été réalisée, 3 architectes ont été retenus et nous devons prochainement nous réunir pour choisir le lauréat. Bien évidemment, il est primordial que vous puissiez découvrir les premières esquisses du nouveau visage de notre cœur de bourg. Donc, dès qu'il sera retenu, nous organiserons une réunion publique pour qu'on puisse vous présenter ce nouveau visage. En termes de mobilité douce, nous travaillons sur la sécurisation du cheminement des lycéens vers le centre-ville, ainsi que celui vers la zone commerciale. En parallèle, une réflexion est en cours pour créer une boucle entre le centre de Condé et le château de Pontécoulant. Et d'ailleurs, cette boucle sera utilisée par le conseil départemental qui est en train de réaliser, je pense que vous êtes au courant, un tracé pour la véloroute du Sud. Et cette véloroute du Sud, en même titre que la vélo française que vous connaissez, eh bien, elle traversera
la ville de Condé. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour notre activité touristique. Justement, parlons tourisme. Grâce au GR Tour de la Suisse normande, qui passe par notre commune, nous avons pu bénéficier d'une augmentation de la fréquentation de nos commerces, de nos hôtels et de notre camping l'été dernier. Nous devons profiter de cet engouement pour améliorer notre signalétique et pour ce faire, l'Office du tourisme va nous aider à réaliser une mise à jour de tous nos chemins de randonnée. Et de notre côté, nous souhaitons absolument développer notre camping. Je regarde Madame la sous-préfète, bien évidemment, et revenir sur la capacité initiale qui était de 35 emplacements. Je le répète, il y a un vrai besoin et le porteur de projet privé est présent à nos côtés pour pouvoir investir et diriger ce camping. Donc nous verrons à terme si nous arrivons à faire aboutir ce projet. En termes de culture et de patrimoine, la commune a la chance de bénéficier de l'atelier qui regroupe à la fois la médiathèque, la ludothèque et le musée. Malheureusement, la médiathèque, créée dans une ancienne usine textile, est arrivée au bout du bout. Et d'importants travaux de rénovation doivent être réalisés. Dans ce cadre, nous avons réalisé avec les habitants, une nouvelle fois, un projet culturel, scientifique, éducatif et social afin d'imaginer la médiathèque de demain. Donc aujourd'hui, nous sommes au stade de réaliser les cahiers des charges pour pouvoir lancer le début des travaux fin 2024, début 2025. Nous n'avons pas le choix, il pleut dans la médiathèque. Nous en profiterons pour réaliser des expositions hors les murs dans les locaux de nos communes déléguées afin de rapprocher nos œuvres au plus près des habitants. Et bien sûr, nous continuerons à faire nos expositions extérieures de plein air. Bien, on développera aussi toutes les activités autour du jeu, puisqu'on s'est rendu compte que le phénomène du jeu prend une importance énorme. De plus en plus, les familles prennent le temps de jouer avec leurs enfants. Et Dieu sait que c'est important lorsqu'on veut lutter contre les addictions numériques qui frappent nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs. Donc nous devons développer et continuer à travailler sur le festival du jeu. La saison culturelle, grande fierté de Nathalie et de toute l'équipe, a débuté en 2020. Nous avons d'abord accueilli 3 spectacles, puis 4. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 spectacles avec une grande disparité quant aux spectacles proposés. Donc nous souhaitons continuer toujours dans cette démarche et c'est pour cela que nous avons réalisé aussi un diagnostic culturel pour pouvoir encore plus aller de l'avant et faire profiter nos associations culturelles. Je pense à l'UBAC, je pense à l'école de musique. Pourquoi ne pas justement développer tout ça? Enfin, un sujet que nous n'avions pas forcément travaillé avec les habitants lors de notre campagne. Il s'agit de la sécurité et de la prévention. Mais grâce au travail de notre élu en charge de ce sujet, nous avons découvert de plus en plus de points, et notamment 3 thèmes ont été abordés. Les violences intrafamiliales. Depuis maintenant 2020, nous avons un protocole qui a été établi avec l'aide de la gendarmerie et la commune a mis à disposition un logement d'urgence. Les problématiques liées à la jeunesse, des procédures de mesures de responsabilisation ont été mises en place. Autant éviter de laisser un gamin qui a fait une bêtise chez lui, il va continuer. Donc là, avec le lycée et le collège, nous avons conventionné pour accueillir ces jeunes et qui viennent nous aider dans le quotidien de la mairie. Et puis, il y a aussi les associations qui sont partie prenante, je pense aux Cheveux Blancs, et le 10 aussi, mais le 10 c'est un peu plus compliqué le samedi, on en avait parlé. Bien sûr, qui dit jeunesse dit aussi sécurité routière, sécurité avec les vélos. Donc là, on a développé toute une semaine et nous allons continuer à le faire cette année. Et puis le dernier point, c'est la tranquillité publique et la sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent dans ce milieu anxiogène que les gens sont de plus en plus crispés, de plus en plus durs les uns envers les autres. Et cette tranquillité, eh bien, en tant que maire, je dois être garante et je dois l'apporter à nos habitants. Mais ce n'est pas si simple au quotidien.
On a beau mettre en place des arrêtés pour interdire les nuisances sonores la nuit avec les motos, etc. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque bévue. C'est pour cela que nous, élus, nous avons décidé de venir en aide à la gendarmerie en mettant en place une quinzaine de caméras qui permettra effectivement, elles seront réparties sur toute la commune, mais elles permettront de faciliter l'appréhension des malfaiteurs et pourquoi pas surtout les dissuader de faire et de passer à l'acte. Toujours dans le cadre sécuritaire, l'année 2023 a aussi été une année de travail collaboratif de plusieurs de nos concitoyens de Condé en Normandie, avec les maires délégués et les services de la ville. Ils ont tous œuvré pour définir notre nouvel adressage, ô combien important, notamment lorsque nous devons garantir la sécurité de nos habitants. Donc, cet adressage est fini et nous allons maintenant pouvoir mettre en place les panneaux courant du premier semestre 2024. Je terminerai par quelques mots pour l'intercom de l'Aveyron-Noireau auquel nous faisons partie. Je reviendrai seulement sur deux compétences de l'intercom de l'Aveyron-Noireau, la santé et les déchets ménagers. La santé, domaine ô combien essentiel, surtout à l'heure des déserts médicaux. Des solutions sont travaillées à l'échelle de l'intercom afin d'attirer des médecins, comme la salarisation des médecins, c'est le cas à Val-d'Alière, le lancement potentiellement d'un médicobus qui sillonnera les routes de l'intercom. Sur Condé, nous avons une chance inouïe d'avoir un pôle de santé qui marche très bien. Des médecins motivés qui souhaitent investir dans leur propre maison médicale afin de pouvoir accueillir des confrères. Nous leur avons proposé de leur vendre un terrain limitrophe au pôle et j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que la vente a été conclue juste avant Noël, c'était notre cadeau, et que les travaux démarreront au premier trimestre 2024. Cela permettra donc d'accueillir de nouveaux médecins généralistes et les bureaux qui vont se libérer au pôle pourront, je l'espère, accueillir des spécialistes. Je pense notamment à des dermatologues ou des ophtalmologues. Et donc, je lance, donc si la presse veut bien relayer, ça m'intéresse, je lance un appel pour ces spécialistes. Nous les accueillerons dans de très bonnes conditions. Concernant les déchets ménagers, 2024 sera donc l'année test pour la mise en place de la remise. Ce changement de mode de collecte, je le répète, les élus de Condé en Normandie n'ont pas voulu. Mais il y a eu un vote qui a été réalisé à l'intercom de l'Aveyron-Noireau et à la majorité, ce changement de collecte a été voté. Je me dois aujourd'hui, en tant que maire, de respecter ce vote et je ferai tout mon possible pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà en résumé le fruit de notre travail depuis plus de 3 ans. Bien sûr, il y a énormément de choses. Nous n'avons pas fini, mais nous sommes grandement avancés dans nos objectifs et je m'en réjouis. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les acteurs qui contribuent chaque jour, selon leurs possibilités, au bien vivre ensemble. Je pense aux associations, aux représentants culturels, aux commerçants, aux artisans, aux entreprises locales, aux sapeurs-pompiers, aux gendarmes, au corps médical, aux directeurs d'école, aux services de l'État, aux membres de l'Office du commerce et de l'artisanat et du tourisme, aux bénévoles des comités consultatifs et des comités des fêtes, l'ensemble des agents communaux et intercommunaux, et bien évidemment l'équipe municipale dans son intégralité. Vous contribuez largement au dynamisme et au rayonnement de notre belle collectivité grâce à toutes vos actions combinées. Alors, bravo à tous. Permettez-moi en guise de conclusion d'emprunter ces quelques mots de M. Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Je vous souhaite une excellente année 2024 et vous invite à lever nos verres et partager un moment de convivialité.